Salut à tous et bienvenue dans JDM Rejects. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 articles que je n'ai pas retenus dans le journal du Micmac que vous avez vu la semaine dernière. C'est parti. Le premier article, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, est franchement dégueulasse. Nous allons donc aller à Tubize en Belgique. Voilà, on me dit que je parle pas souvent de la Belgique, vous en faites pas, c'est prévu ici. Retrouver un mec qui a décidé de cambrioler une maison. La maison en fait était occupée par une famille en fait qui comptait une femme, sa mère et son enfant. Le mec lui il voit une baraque et il décide d'aller donc faire un cambriolage. C'est la hesse mon pote. Et puis au fur et à mesure de ses recherches, il décide de monter à l'étage pour finalement tomber nez à nez avec la femme âgée. Et tout d'un coup, quelque chose a dû se passer dans sa tête. Mon fantasme va se réaliser ce soir. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas, quand t'as 48 ans, voir ce que vaut une petite moule un peu plus mûre? C'est dégueulasse. Et dans certaines sources disent, mais pas dans cet article, qu'apparemment il aurait fait ça pour la calmer. Ce mec qui décide d'aller déjà cambrioler une baraque à la base, je sais pas pourquoi il fait ça. Et puis tout d'un coup, en plein milieu de son trajet, il a décidé de faire une petite pause cul. Je sais pas, mais imaginez ça dans d'autres situations. Ah, enfin, Disneyland! Mais elle a une bonne grosse bouche, cette souris. Apparemment, le tapin a réveillé la fille et son petit-fils, et ils ont été directement voir ce qui se passait. Maman! T'aurais pu nous dire que t'avais un copain! Mais c'est pas mon copain, à l'aide! Désolé! Donc apparemment ce mec est né en 1971 et ce serait pas la première fois qu'il a fait ce genre de choses. Pratiquement le mec, je crois que sa formule de vie c'est dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures sauces. Ouais, ça doit bien macérer là. Enfin par contre ce mec a fait une grosse connerie. Excusez-moi madame, c'est à vous? Non, oh, s'il vous plaît, un Doliprane, j'ai mal au cul. On est en Belgique, ça n'existe pas les Doliprane. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite à ces Tubisiens beaucoup de courage parce que c'est extrêmement traumatisant ce qui s'est passé. Et voilà, vous comprenez pourquoi j'en ai pas parlé dans le journal du Micmac, ça aurait fait des sketchs dégueulasses et pas très respectueux. Enfin, quoique j'ai manqué un peu de respect ici, je pense. Bon, nous passons sans plus tarder au deuxième article. Alors là, pour le deuxième article, je pense qu'on est face à un gros fake des familles. C'est impossible que ça soit vrai. Je suis tombé là-dessus et je me suis dit... Oh, il faut que j'en parle. Et quand tu lis l'article et même le titre, en fait, tu te dis... Ah non. Ah non. Pour vous raconter cette histoire, voilà ce qui a dû se passer chez l'une des personnes qui est sujet à cet article. Vous êtes enceinte, madame. Comment c'est possible? Je suis encore vierge. J'ai juste été nager dans une piscine il y a pas longtemps. Eh bien, comment vous expliquer Franchement, ça pue pas un peu le fake là? Enfin... Non? Déjà, dans les premiers trucs qui prouvent que c'est un fake, il suffit de lire comment est écrit l'article. Le titre de l'article en dit long. Un mec a réussi à engrosser 7 jeunes filles qui barbotaient. Pourquoi ils ont choisi ce mot-là? À Tallahassee, capitale fédérale de l'État de Floride, sans même les toucher. Et là, ensuite, on passe directement en écriture subjective. On vous aura prévenu, même si ça peut vous paraître étrange, il y a une explication scientifique à tout ça. Et vous allez devoir lire tout ce qui suit pour le connaître. Putaclic! C'est en Floride aux États-Unis au courant du mois de janvier de cette année. Je suis en train de lire, mais sincèrement, ils disent que l'âge des mères varie entre 13 et 17 ans et que le mec a réussi à faire ça en une seule éjaculation accidentelle dans la piscine. Durant une simple fête d'anniversaire. Bon anniversaire, je t'ai acheté des Legos. Oh merci, laisse-moi te rendre l'appareil. Écarte tes cuisses. La piscine s'est transformée en un géant tube de laboratoire. Le jeune est devenu depuis lors une star dans sa vie. Non mais vous lirez l'article, hein, mais c'est écrit « Y a éjaculé sans avertissement ». Alors peut-être il a éjaculé sans avertissement, mais les gars écrivez mieux que ça quoi. Et je vais juste vous lire la fin de cet article. Le docteur John Suskima, qui était le premier à relier les naissances multiples à une seule cause, estime que le jeune homme a une rare maladie appelée spermafortis. Ouais, en fait, dès que vous tapez spermafortis sur Google, directement, on vous dit attention aux fausses infos. Donc voilà, c'est ce genre de site internet qui s'appelle coupleparfait.me qui te sort des articles du genre toucher les nichons d'une nana réduit le stress de 70%, les rousses sont meilleures que les autres au pieu ou des machins comme ça. C'est du grand journalisme. Alors, moi, je fais des titres aguicheurs avec mes miniatures et mes titres, mais bon, là, c'est ce qu'on appelle vraiment du putaclic. C'est vous vendre des informations fausses. Là, ici, rien n'est vrai dans cet article. En tout cas, si maintenant c'est vrai,
Faites gaffe quand vous allez nager, les gars. C'est lui! Hein? Quoi? C'est toi qui m'as mis en 5, mes allocations! Sincèrement, on éjacule parfois au lit, quand on se réveille le matin. Faut y aller en plus pour éjaculer sans le faire exprès. Ça arrive, hein, moi ça m'est déjà arrivé, mais pas comme ça dans une piscine. Et puis surtout, du sperme, ça ne peut pas survivre dans une eau avec autant de chlore ou des machins comme ça, c'est impossible. Enfin bref, ce site est très divertissant, mais je préfère quand même rigoler un bon coup devant des articles du Gorafi ou BMF, parce que bon là c'est juste mal écrit et c'est tellement trop gros que c'est faux quoi. Enfin bref, enchaînons avec le dernier article. On va terminer sur un article aussi qui pour moi pourrait paraître fake. Là par contre c'est beaucoup moins flagrant que l'histoire que je viens de vous raconter. Mais ça pourrait l'être aussi. Ça se passe en Chine. Et les deux seules fois qu'on a parlé de la Chine dans le journal du Micmac de base, on était sur du fake. Malheureusement. On m'a piégé. Donc je ne sais pas si pour le coup c'est vrai, mais là nous allons partir à la rencontre d'une chinoise qui devait avoir une 50aine d'années et qui s'est dit un jour: Oh, je manque de vitamines. Au lieu de manger des fruits, pourquoi est-ce que je ne me les injecterais pas directement dans le sang? Peut-être parce que c'est une mauvaise idée. S'injecter des fruits dans les veines, c'est quoi ce problème? C'est quoi votre problème là? Les fruits c'est plein de vitamines, mais une fois qu'elles ont été digérées, et putain se foutre du smoothie dans une seringue et se la foutre dans le corps, c'est nimp. Ça a dégénéré au bout d'un moment. Ah, ils ont dû l'emmener en urgence à l'hôpital, sinon elle crevait la meuf. Bête fille. Pardon David, je sais qu'il y a que toi qui as le droit de faire ça normalement. Putain, mais je trouve qu'à la limite, même Cartman avait de meilleures idées. De se foutre de la bouffe dans le cul pour la chier par la bouche, pourquoi pas? C'était quoi l'idée derrière la tête? Tu prenais de la drogue avant et tu voulais passer à autre chose? Héroïne, 500 balles. Smoothie, 12 €. Comment on peut en arriver à cette idée-là? Si c'est vrai, je dis bien si c'est vrai, parce qu'encore une fois, je suis pas sûr que ça soit véridique cette histoire. Je pense que c'est fake. À la limite, débattez-en dans les commentaires, j'irai un peu checker ça. Mais bon, après, évidemment, elle va avoir l'air conne, quoi. Pourquoi vous êtes ici, madame? Injection de smoothie dans les veines. Ah bah là, je peux rien faire pour vous, hein, crevez, hein. Enfin bref, selon l'article, elle s'en serait remis, mais avec de sales séquelles. Bon. Encore une fois, si tout ça c'est vrai. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé ce JDM Rejects, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, je vous retrouve pour un terrasse, du coup, si je dis pas de conneries. Et en espérant pouvoir faire 2 JDM le mois prochain, j'espère vraiment. En tout cas, merci à tous, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et si vous souhaitez m'aider financièrement pour que je puisse continuer à faire un max de vidéos sur cette chaîne, vous pouvez soit mettre une petite pièce dans le chapeau via Tipeee, ou aller checker des pubs sur Utip gratuitement. Voilà, ça m'aidera énormément. Quant à moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un terrasse, normalement. À bientôt sur internet. Salut. Down to earth. Won't last long according to the weatherman, according to the reverend. You better pray. Or would you rather be the predator?